Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle monnaie que je mine depuis déjà quelques semaines. Et voilà, je voulais vous montrer comment on la mine parce qu'il y a une technique assez particulière, hein, qui est un petit peu en liaison d'ailleurs avec une de mes précédentes vidéos sur le mining solo. Et voilà, pour que je vous montre je vous présente un petit peu aussi le principe de la monnaie, comment elle fonctionne, sa rentabilité actuelle. Et puis, voilà, comment on fait ça dans iOS et tout ça, quoi. Voilà. Merci de me mettre un petit pouce vers le haut parce que moi, ça m'aide pour le référencement et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, Kaspa, c'est une monnaie qui est sortie il y a quelques mois, hein, il y a peut-être 2-3 mois, que j'ai commencé à miner assez tôt de façon sporadique parce que c'était pas très stable. Et puis bon, il n'y avait pas d'exchange ni rien. Là, il commence à être référencé sur des exchanges, donc il a encore temps de le miner pour faire un bon paquet de coins à conserver. Sachant que voilà, comme vous allez le voir, c'est pas forcément la monnaie la plus rentable actuellement, hein, mais je pense que c'est une monnaie qui a du potentiel. Et donc, je me fais un plaisir de vous présenter ce type de projet parce que bah, je trouve que c'est des projets qui sont viables et puis qui ont vraiment quelque chose dans le bide, quoi. C'est pas juste des forks, de forks, de forks, quoi. Alors le Caspa, Caspa, ça veut dire monnaie alors je parle pas araméen, araméen. Je parle pas araméen, c'est une langue morte, mais voilà, je me suis renseigné un peu sur le nom de ce que c'était Caspa, et donc ça veut dire monnaie en araméen. Voilà. Donc Caspa, donc c'est une monnaie, n'est-ce pas, qui ne fonctionne pas du tout sur les blockchains traditionnelles. Elle utilise un protocole qui s'appelle le Ghost DAG, qui est une généralisation en fait du consensus de Nakamoto et qui permet comment dire, de traiter des blocs de façon très rapide, euh, voilà, avec comment dire, un temps de validation extrêmement bas, quoi. Voilà. Bon, grosso modo, je suis en train de vous lire ça et de vous le dire en français, hein, donc ça va peut-être pas grand intérêt au final. Bon, enfin, je vous le dis quand même pour la présentation. Donc ça fonctionne sur le DAG. Donc on a déjà vu des monnaies, en particulier le XDAG, hein, qui fonctionne de cette façon-là. Le XDAG est un peu plus ancien, il se mine avec le CPU. Celui-ci se minait avec le CPU au tout début, sachant que moi je l'ai fait au tout début, j'ai essayé de le miner au CPU, j'ai eu quelques centaines de coins comme ça. Mais depuis, je le mine au GPU, hein. Depuis, il y a des miners qui sont sortis, en particulier BZ Miner, qui permet de le miner avec le GPU. Voilà. Alors, vous pouvez le trade sur TXBit et sur. Alors, vous moquez pas de moi, hein, parce que la dernière fois il y avait cet exchange, il y en a un qui s'est fichu de moi. Il avait raison, hein. J'arrive pas à le dire. Alors, c'est Exbitron et pas Exhibitron. Voilà. Donc, pour le miner, vous avez des instructions ici et ici. Donc, ici, c'est pour le miner sous iOS et sous Linux, hein. Et puis ici, c'est pour les utilisateurs Windows. Donc si vous êtes utilisateur Windows, je vous invite à cliquer sur ce lien-là. Si vous ne comprenez pas la page, vous essayez de la traduire en français avec des trucs automatiques et puis ça devrait bien le faire. Donc moi, j'ai suivi comment dire, ce qu'il y avait marqué là, hein, avec quelques variations. À savoir que c'est une monnaie qui est capée, hein, dont le nombre est capé. Chaque bloc rapporte 440. Ça se mine uniquement en solo puisqu'il n'y a pas de pool. Il me semble il y a une pool en bêta, mais franchement, je ne vous conseille pas d'y aller. Donc ça ne se mine qu'en solo. Et voilà, il y a un bloc à peu près par seconde, hein. Donc vous avez toutes vos chances de choper des blocs, hein. Voilà, je vous ferai voir après la difficulté, comment elle a augmenté. Voilà. Donc ouais, alors on va pas rentrer tout de suite dans l'install du node, puisque pour miner en solo, il vous faut bah, grosso modo, il va vous falloir monter un node chez vous, hein. Donc, alors, pour monter un node chez vous, il y a plusieurs outils. Soit vous le montez sous Linux à partir des binaires ou vous le compilez, ce que moi je vais faire, et c'est ce que je vais vous montrer dans les vidéos. Soit
soit vous utilisez un outil qui s'appelle KDX. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez monter le node sous Windows. C'est facile à faire et en plus, il vous donnera des outils graphiques et des trucs comme ça. Voilà. Il faut juste penser, si vous faites ça, si vous utilisez KDX, il faut juste penser à aller cocher la petite case, comme quoi vous allez miner sur ce node. Voilà. Alors, j'avais pas le coin. Ah bah non, je l'avais pas mis. Hein. Ah bah non, je l'avais pas mis. On va aller voir CoinMarketCap. Donc il est référencé dessus, ça date d'il y a pas longtemps, hein, ça date d'il y a genre 2 semaines quoi. Voilà, donc vous avez toutes les infos ici, hein, comme d'habitude sur CoinMarketCap. Vous avez le site officiel, les explorateurs, les liens de la communauté. Voilà, si vous voulez rejoindre leur Discord, moi j'y suis depuis un moment. Et puis voilà, après vous avez toutes les informations de base. Hein. Donc vous voyez, l'offre max est capée à 28 milliards et on est actuellement à 8 milliards de coins déjà émis. Hein. Donc c'est intéressant, ça va assez vite. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont prévu pour la suite. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et c'est un système vraiment différent de la blockchain classique. C'est censé être beaucoup plus scalable et c'est la première fois qu'on peut miner, à ma connaissance, hein, c'est la première fois qu'on peut miner ce type de coin basé sur le DAG avec des GPU, quoi. Et donc en plus il faut faire du mining solo, donc moi je fais d'une pierre deux coups, comme ça je vous montre aussi comment on monte un node, etc. Sachant que ça peut varier hein, après en fonction des comment dire, des coins quoi. Hein. Voilà. Alors au niveau des estimations de prix là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Je vais mettre plus 10% histoire de voir. Hein. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais enfin on voit qu'actuellement il tourne aux environs de 0,0005 et que la tendance est stable. Voilà. Contrairement à tout le reste qui se pète la gueule, là la tendance est stable. Donc je me dis qu'il y a peut-être un coup à faire sur ce genre de monnaie. Et quand on regarde voilà, la courbe, vous savez, souvent quand une monnaie sort, on a une courbe vraiment parabolique au départ, et puis derrière ça s'effondre soit d'un coup, soit tranquillement. Or là, pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement. Hein. On a une courbe un peu parabolique au départ, mais on n'a pas d'effondrement. Hein. Donc c'est déjà ça, touchons du bois. Hein. Et voilà. L'avantage, c'est que en minant solo, là, vous allez pouvoir miner beaucoup, beaucoup de coins. Et si jamais ça prend de la valeur, ou même ne serait-ce que même un petit peu de valeur, et bah, comme vous avez beaucoup de coins, c'est multiplié par... voilà, enfin, c'est tout de suite le jackpot, quoi. Alors, on va démarrer... Ah ouais, si, je voulais vous faire l'estimation avant. Alors, l'estimation, vous pouvez aller sur caspcalc.net. Alors, vous avez toutes les infos là-dessus, c'est vachement bien fait leur truc. Donc, actuellement, le reward block, il est de 440, hein, parce que c'est le mining solo, il n'y a pas de pool. Hein. Le hash rate actuel, alors ils ont un système de graphisme qui est pas mal. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, des graphes quoi. Voilà. Donc ça vous permet de voir l'évolution de la difficulté. Sachant que moi, quand j'ai commencé, on était à 1 TH quoi. Et là, on est à 7. Voilà. Il y a quelques jours, il y a des gros mineurs qui ont commencé à s'intéresser à cette monnaie. Et voilà, vous pouvez voir que bah, actuellement, on est à 7-8 quoi. Et à mon avis, ça va grossir. Donc si vous voulez en miner, faites-le rapidement. Hein. Donc là, c'est en TH hein, que c'est exprimé, donc on met 8. Ici, là, c'est votre estimation en méga H. Donc vous pouvez cliquer là sur le lien qu'ils vous mettent ici. Ça va vous ouvrir le wiki. Vous allez dans la série de cartes que vous voulez. Par exemple, moi, je mine avec une 1080. Donc vous allez dans 1080 et ça vous donne son hash rate quoi. Donc une 1080 elle mine à 380 mégahash, sachant que là c'est un algorithme particulier, hein, c'est pas de l'ETH ou c'est un algorithme qui est fait pour le CASP. Hein. Donc c'est vraiment une monnaie qui est très particulière. C'est pour ça aussi que je voulais vous la présenter parce qu'elle est comment dire, il y a tout un écosystème qui peut se bâtir autour de ça. Et si on le mine assez tôt, bah voilà, ça peut être pas mal quoi. Donc voilà, après si vous avez des séries 3000, des choses comme ça, vous regardez dans le tableau là, ils vous ont mis tout, hein, l'overclocking, des idées d'overclocking. Hein. Par exemple, moi je mine avec des 3060 Ti LHR. Voilà, j'arrive pas à atteindre par exemple le 515 qu'ils mettent ici.
hein, mais je suis à 440 à peu près, quoi. Voilà, avec, en ayant bidouillé les paramètres qu'ils donnent ici, quoi. Je vous ferai voir ça après dans iOS. Donc en total, moi j'arrive à sur parce que je mine qu'avec un seul de mes rigs, hein, les deux autres sont sur ETH, j'arrive à 3200 mégahash, donc 3,2 gigahash. Ma consomption, c'est ce que je consomme en électricité, c'est 1100 watts. Ça, c'est le coût en France, hein. Et ici, vous mettez le prix du casque. Voilà, je crois que c'est 56 maintenant, ça monte. Toc. Pour 1 million, donc c'est voilà. Pour 1 million, donc vous prenez 1 million, hein, vous multipliez par le prix dans voilà. Ah bah non, c'est 39, pardon. Multiplié, bah ça change, hein. Donc c'est 390. Voilà. Vous multipliez 1 million par le prix là et ça vous donne grosso modo le truc. Donc il vous dit que vous allez gagner aujourd'hui, je vais gagner 1,44 € de bénéfices. Sachant que en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment ça. Bon, je vais pas être en négatif déjà, hein, donc je paye pas l'électricité pour le miner, donc pour moi, c'est déjà une bonne chose. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, c'est que je vais avoir 15 000 coins en mining solo. Et donc ça, 15 000 coins, moi, je prends. Voilà. Je prends et je vais avoir 34 blocs par jour. Voilà, donc alors moi quand j'ai commencé, j'avais 65 000 coins par jour à peu près, quoi. Donc j'ai dépassé là le million de coins. Voilà. Alors pour miner ça, il vous faut d'abord monter un node. Donc pour monter un node, c'est vraiment pas très compliqué. Il y a un guide d'installation, hein, qui est fourni. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le lien ici pour télécharger les binaires. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Ensuite, alors ils vous disent vous pouvez le compiler, blablabla. Nous on s'en fiche. Je vais vous montrer ça sur mon ordi. Donc là je suis connecté sur ma machine Linux. Je vais revenir à la racine, voilà. Hop. Vous allez créer d'abord un dossier. Donc vous faites un make-dir. On va l'appeler casp, je vais l'appeler casp vidéo. Voilà. Ensuite je vais dedans, casp vidéo. Donc je fais cd casp vidéo. Ensuite je vais télécharger les sources. Enfin non, je vais télécharger les binaires, pardon. Donc, hop, donc il nous disait le lien, voilà, les binaires c'est ici. Donc vous allez là-dessus, vous téléchargez, donc moi c'est pour Linux, hein. Pour Windows, je vais vous faire voir après. Vous faites copier l'adresse du lien ici, toc. Dans votre console, vous tapez wget, vous collez l'adresse du lien, donc il va le DL. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est un fichier zip, donc on va le dézipper. Vous faites un zip, le nom du fichier, caspad. Ah. Caspad Linux, là, toc. Voilà, donc il va vous créer un répertoire dedans qui s'appelle bin. Si je fais un ls, j'ai un répertoire bin. Je vais aller dedans. Et vous avez tous les binaires ici. Donc vous avez le wallet, le miner, alors, le seul qu'on va utiliser, ça va être plus facile en fait que je dise comme ça. Le seul qu'on va utiliser, ça va être Caspad. Alors le D, ça veut dire que c'est un daemon. C'est-à-dire que c'est un truc qui va tourner en tâche de fond, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer, parce que moi il tourne déjà, hein. Je vais vous montrer chez moi ce que ça donne. Caspad, voilà, Caspad, hop, voilà. Donc j'ai créé un petit script de démarrage, je vais vous faire voir comment le faire. Je vous le mettrai en copie, hein. Donc grosso modo, vous avez, je lance dans un screen. Ensuite je mets "-s", donc "-s" majuscule pour donner un nom à mon screen, pour voir le retrouver, parce que j'en ai plusieurs, hein. J'ai mon 2 Bitcoin aussi qui tourne là-dessus. Ensuite dans le répertoire bin, je lance Caspad. Ensuite, vous devez le lancer avec le paramètre UTXO index. Pour ceux qui connaissent un peu Bitcoin, ils sauront de quoi ce que c'est. Et puis après, alors ça c'est un paramètre que moi j'ai placé. Vous devez mettre, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais. J'aime bien savoir où se trouve la blockchain. Donc voilà, je l'ai mis sur un SSD. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous êtes naté derrière une box, vous devez ouvrir le port, alors c'est le 16111, vous devez ouvrir le port 16111 vers votre machine, hein. Et ici, vous devez marquer votre adresse IP. Voilà, c'est tout. Et puis ensuite, vous le lancez et ça vous donne, je vais vous faire un screen pour vous montrer. Voilà, je vais faire screen-r caspa.
Voilà. Et voilà, là vous voyez le node qui se lance. Alors il faut un certain temps pour que la blockchain se télécharge. La première fois vous allez le lancer. Donc ça veut dire que vous devrez attendre quelques heures. Après, ça dépend de votre connexion Internet. C'est relativement rapide, hein, on est loin de la blockchain Bitcoin, hein. En 2-3 heures, c'est plié, quoi. Quand vous commencez à voir les messages accepted block via relais, c'est que vous êtes synchronisé et que vous pouvez commencer à miner. Alors, je vais vous faire voir comment miner maintenant sur iOS. Ah non, sous Windows d'abord. Pour sortir d'un screen, hein, vous faites CTRL, vous restez appuyé, puis vous faites AD, hein, et ça vous permet de revenir à la console normale, tout en continuant d'exécuter votre tâche, quoi. Voilà. Alors, donc, sous Windows, vous avez KDX. Alors, sous Windows, Mac ou même Linux, hein, vous pouvez l'utiliser, mais sous Linux, il faut le compiler, donc c'est pour ça que je ne vous le présente pas. Sachant que le node là que je vous ai montré, je pense que vous pouvez l'installer sur iOS. Moi, je suis sur une Debian, hein, mais je pense que vous pouvez l'installer sur iOS. La seule chose, il va vous falloir 100 gigas de libre, hein, et un processeur pas trop dégueulasse avec 4 corps. Enfin, 4 threads et 2 corps. Voilà. Voilà. Et sinon, si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser KDX, hein, donc ça s'installe très bien. Ça ressemble à ça. Alors moi, je l'ai pas utilisé, hein, mais j'en ai entendu parler sur le Discord. Et voilà. Ça vous donnera en plus toutes sortes de statistiques, hein. Et voilà, n'oubliez pas d'aller cocher cette case là, Enable Mining, hein, sinon vous pourrez pas miner, hein. Et donc au niveau de votre routeur, n'oubliez pas aussi d'ouvrir le port 16111, hein. Voilà. Alors au niveau de iOS, comment ça se passe? Alors, je vais vous faire voir ça. La première chose à faire dans iOS, c'est de créer un wallet. Donc vous allez dans Wallet. Alors comme c'est une monnaie qui n'existe pas, c'est pas grave, on va la créer quand même. Ah, mais il vous faut un wallet avant. Attends, man. Attends. Il te faut un wallet avant. Alors, c'est quoi l'adresse du wallet déjà? Il y a un site pour le wallet. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, il y a un web wallet ici. Vous pouvez avoir un desktop wallet, mais il va falloir que vous téléchargiez la blockchain, puisque c'est un full node aussi. Et puis, vous avez le command line wallet. Si vous utilisez KDX, je crois que vous avez moyen de générer une adresse. Mais moi, j'ai utilisé le web wallet. Donc, vous cliquez sur le web wallet. Je vous mettrai le lien encore une fois dans la description. Vous faites New Wallet, ici. Vous mettez votre mot de passe et il va vous créer votre wallet et vous allez récupérer, vous allez pouvoir récupérer votre adresse comme ça. Vous faites, il y a un onglet recevoir, vous allez dedans, vous chopez votre adresse et puis c'est tout bon, quoi. Donc dans iOS, vous faites Add Wallet. Ici, comme le coin il n'existe pas, on va taper Casp. Voilà. Casp. Caspa. Voilà. On va faire Create. Create Caspa. Vous copiez-collez votre adresse ici et vous faites créer. Alors, donc moi j'ai déjà créé. Le mien il est. Où est-ce qu'il est, il est là, Casp. Moi je l'ai appelé Casp. Moi. Voilà. Il est là. Voilà. Et donc les adresses elles commencent par Caspa 2 points. Voilà. Et puis dans la description, moi j'ai l'habitude de mettre où se trouve mon wallet. Hein, donc c'est wallet.casp.io. Perdez pas votre mot de passe, hein, évidemment, sinon vous êtes niqué, hein, et vous pouvez plus, vous aurez plus accès à vos fonds. Donc pour créer, pour miner, vous allez aller dans votre worker, ici. Vous allez dans Flight Sheet. Vous allez copier, vous allez dupliquer votre Flight Sheet actuel. Donc vous cliquez sur Duplicate, voilà. Il va vous le créer. Et puis après, on va l'éditer. Alors moi, je vais éditer celle qui existe déjà. Celle-là, je vais la delete. Toc. Je vais éditer celle qui existe déjà pour vous montrer comment ça marche. Donc, alors je mine de l'ETH à côté, hein, sur le même, comment dire, sur le même rig, hein. Alors, ici en coin, vous sélectionnez CAS, hein. Ici en wallet, vous sélectionnez votre wallet que vous venez de créer. La pool, vous devez mettre configure in miner. Et alors, c'est là où c'est un peu spécial. Déjà, il faut choisir BZ miner, hein.
Donc ici, normalement, tout va être pré-rempli. Vous devez saisir un worker name, donc moi c'est worker 01. À la limite, on s'en fout du worker name parce que comme vous allez miner directement sur un node, le node il prend pas ce paramètre, je crois, hein. Voilà. Et puis ici, alors c'est là où c'est un peu plus compliqué, vous devez écrire solo plus TCP. C'est pas un protocole Stratum, hein. C'est un autre protocole. Donc vous tapez solo plus TCP, deux points, anti-slash, l'adresse IP interne de votre node. Donc si c'est votre iVoice, vous mettez l'adresse de bouclage local, hein, 127.0.0.1. Moi, donc c'est une autre machine, donc j'ai mis l'adresse IP de mon réseau local de cette autre machine. Donc la mienne, c'est 192.168.1.8. Donc évidemment, mettez une adresse IP fixe, hein, parce que si à chaque fois vous rebootez, l'adresse IP change, vous allez être embêté. Et puis le port, c'est le 16.110. Voilà. Alors, donc moi, comme j'ai plusieurs GPU et que je mine pas forcément les mêmes trucs avec mes GPU, il y a un système un peu compliqué dans BZ Miner en bas, il faut désactiver des GPU. Voilà. Et donc de l'autre côté, sur votre autre mineur, il faut les activer. Mais ça, si vous utilisez tous vos GPU, voilà. Donc je vais le lancer, hein, pour vous montrer ce que ça donne. Toc. Donc on clique là-dessus. Ensuite, je vais aller dans l'adresse IP ici. Voilà, shell in the box. Le login, c'est user. Le mot de passe, c'est 1. Et je vais taper mode TD watch pour voir ce qui se passe. Donc j'ai bien mes deux miners, hein, voilà, qui sont configurés pour utiliser les cartes comme je les ai configurées là. Et vous allez voir qu'il va se connecter. Donc vous voyez là, connecting to solo pool. Donc là, il est connecté à mon nœud solo. Et il est parti pour miner. Donc là, il est parti pour miner avec 3 ou 4 cartes. Voilà. Ouais, j'ai mis 4 cartes là. Et voilà. Et donc après, bah, vous avez juste à overclocker vos cartes, hein, ensuite, hein. Donc vous voyez ici la puissance de mining de vos cartes, hein. Donc là, vous voyez, elles sont très en dessous de ce qu'il faudrait. Donc je vais les overclocker. Donc vous allez dans la section overclocking ici. Vous allez cliquer sur copy ici. Je vous invite vraiment à avoir des espèces de sheets là pour restaurer vos paramètres d'overclocking quand vous voulez swapper, hein. Sachant que vous voyez, moi, mes paramètres d'overclocking, ils sont là en fait, hein, ils sont sur ETCH. Voilà. Donc je vais le lancer, toc. Je vais l'éditer. Et vous mettez ici vos paramètres d'overclocking. Alors, comment on overclock ce truc-là pour le casque? Alors, il n'y a pas de recette magique, hein. Grosso modo, il faut augmenter un peu le corps. Donc moi, j'ai mis 1680 par exemple pour mes 3060 Ti. Après, vous pouvez mettre 1700, vous pouvez essayer plus, vous pouvez essayer moins. Au niveau de la mémoire, il faut l'underclock. Donc autant pour le tâche, il faut l'augmenter. Autant pour le casp, moi j'ai mis moins 500, tu vois. Enfin, je l'ai beaucoup baissé. Et puis j'ai mis un power limit aussi. Parce que sinon on monte facilement à 200 watts et ça chauffe à mort. Donc pour limiter la chauffe, en fait, j'ai trouvé que 140 en power limit chez moi, c'était bien pour des 3060 et 3070, quoi. J'ai pas testé sur des 3090, j'ai pas testé, mais sur des cartes moyenne gamme, voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est un bon compromis, par exemple, par rapport à ce qu'ils vous donnent ici. Vous voyez, eux, ils vous disent qu'on peut monter jusqu'à 175 watts, hein, pour avoir 515. Moi, je préfère avoir 460, 440, mais consommer 130, 140 watts. Parce que je trouve que les derniers méga H sont chers payés, quoi. Voilà. Donc après, c'est à vous de trouver le juste milieu de l'overclocking qui vous ira. Enfin, grosso modo, il faut juste augmenter, hein, c'est facile, hein, en fait, hein. Il faut juste augmenter un peu le corps et baisser la RAM. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, il est où mon truc? Ah, j'ai une LHR exception. Bon. Alors ça vrai BZ Miner, si vous avez des cartes LHR, il est un peu relou pour miner. Dès que je mets plus de 3 ou 4 cartes, il me fait des exceptions, donc il y a un paramètre à passer. Mais je ne vais pas vous détailler ça ici, hein. Mais grosso modo, il y a un paramètre à passer qui permet de rebooter le miner si jamais
Il y a une exception et après on peut aussi diminuer le LHR, mais ça, c'est vraiment spécifique à BZ Miner. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, j'essaie de vous faire du contenu un peu différent de ce qu'on trouve ailleurs sur YouTube, y compris, chez les youtubeurs américains. Voilà, bah, merci beaucoup de suivre ma chaîne. Merci à tous les abonnés, hein. J'ai passé la barre des 5000 abonnés, donc je suis vraiment très, très content de ça. Et puis, bah, l'aventure continue, hein, avec vous et grâce à vous. Et merci pour tout et à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!